Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Petite vidéo rapide. On va appeler ça les petites histoires, hein, visiblement ça plaît bien. En fait, j'en ai deux sous le coude. Alors, je vais commencer par la plus courte. C'est l'histoire du conteur d'histoire. On va commencer comme d'habitude. Il était une fois au Moyen-Âge un troubadour, un conteur d'histoire, qui sillonnait les contrées, de village en village, la mémoire pleine de chansons, des chansons de gestes à l'époque, comme on les appelait, d'histoires, d'anecdotes, de faits surprenants, de batailles de dragons, etc., etc. Et il en vivait très bien. Il en était même assez heureux. Et puis, à l'issue d'un spectacle, une petite fille s'est avancée au-dessus de la scène et lui a dit juste ces quelques mots. Dis, monsieur le conteur d'histoire, est-ce que tu pourrais me raconter la tienne d'histoire ? Et là, c'est le drame, pour citer Franck Dubosc, qui n'était pas là à cette époque-là, hein, du moins. Michel Drucker peut-être, mais pas Franck Dubosc. Et là, le conteur d'histoire a décidé de changer d'optique de vie et a commencé à rédiger sa propre histoire. Alors, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos motivations, faites ça pour vous. Évitez de vivre par procuration. Voilà, on aurait pu faire une petite pause. Mais j'ai envie de vous parler d'une deuxième petite histoire que j'ai entendue dans A Star is Born, la deuxième version avec Lady Gaga. Et c'est un des personnages, le père de celui qui deviendra le personnage principal du film, qui explique son point de vue entre les moutons, les loups et les chiens de garde. Pour lui, l'humanité est divisée en trois catégories. Ceux qui ne peuvent pas se défendre, les moutons, ceux qui les agressent pour se nourrir, les loups, et ceux qui sont entre les deux, capables de se défendre et de défendre les leurs, sans être foncièrement méchants. Je trouve la métaphore assez belle, et j'avais envie de développer un petit peu. Alors, pas énormément d'histoire là-dedans, vous me direz. Ceci étant, je voudrais faire la différence entre surtout les loups et les chiens de garde. Parce que dans ma perception du monde, et ça n'engage que moi, un loup reste un animal noble, certes, relativement solitaire, capable de vivre en meute, mais capable aussi, à tout moment, s'il se trouve face à un autre alpha plus fort que lui, d'abandonner toute sa meute, sans se retourner, blessé certes, mais sans se retourner, pour aller tenter sa chance dans une autre meute, où il va vouloir montrer sa suprématie sur d'autres louves, d'autres louveteaux plus jeunes. C'est ce que le monde animal, le règne animal nous enseigne sur les loups. Alors chacun y aura sa version, bien évidemment. Pour ma part, j'aime bien le point de vue du chien de garde. Puisque le chien de garde, tout en restant foncièrement fidèle à son troupeau, qu'il va protéger, à sa famille,
qu'il va vouloir mettre à l'abri, sera capable aussi de montrer les crocs quand ce sera nécessaire, face à des loups notamment. Et le chien de garde ne s'avouera pas vaincu. Le chien de garde d'un troupeau sera capable d'aller jusqu'à la mort pour protéger les siens, son troupeau, sa famille, ses petits. Alors que le loup, blessé, quittera la bataille avant la fin, pour aller tenter sa chance un peu plus loin. C'est une différence qui me paraissait important d'évoquer dans ma perception des choses. Voilà, si ça peut servir, pourquoi pas, ou faire polémiquer, tiens, j'aimerais bien justement qu'on puisse échanger là-dessus. N'hésitez pas, il y a toujours les commentaires en dessous de la vidéo, et puis comme elle sera partagée sur les réseaux sociaux, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Sur ces belles petites paroles, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt, et je vous rappelle que pour ceux qui sont dans le secteur géographique du Nord et du Pas-de-Calais, je serai présent au Salon du Paranormal et de l'Ésotérisme à Bergue, et non pas à Berck, donc Bergue, près de Dunkerque, vendredi après-midi, samedi et dimanche, donc le 28, 29 et 30 octobre. Voilà, bonne soirée à vous tous et vous toutes. Ciao.